et donc aujourd'hui nous allons parler du budget de Noël. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, comment je m'organise. Je vais vous montrer donc tout ça. Alors avant de commencer cette vidéo, je souhaitais juste faire une petite parenthèse. C'est que oui, nous allons parler du budget de Noël. Oui, nous faisons Noël. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis que les filles sont nées. Alors comme vous le savez, nous sommes musulmans, ça il n'y a pas de secret pour personne. Mais on fait quand même les fêtes d'ici pour la bonne et simple raison que moi, ma famille est belge et qu'on a toujours fait toutes ces fêtes là quand j'étais petite, et c'est quelque chose que je voulais donc partager avec mes filles. Alors je ne souhaite pas de polémique en commentaire sur le fait de oui ou non faire les fêtes. Voilà, ici vous pouvez simplement voir comment j'organise un budget quand il y a une fête. Donc que ce soit pour l'Aïd, pour Noël ou quelque chose comme ça, j'ai toujours plus ou moins le même fonctionnement. Donc ça ne change pas. Donc voilà, vous pouvez prendre cette vidéo là comme exemple. Alors encore une petite chose, c'est que tous les commentaires qui seront désobligeants, qui iront à l'encontre de moi, de ce que je peux accepter ou non, je vous le dis d'avance, je ne les lirai même pas. C'est mon mari qui va lire les commentaires de cette vidéo et qui les supprimera s'il estime que je ne dois pas les voir, tout simplement parce que l'année passée, j'ai fait les frais quand j'ai fait mon sapin et que je l'ai partagé avec vous. J'ai fait les frais de commentaires vraiment très désobligeants. Donc là c'est une petite parenthèse qui se referme. Alors donc on repart donc sur le budget de Noël. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, etc. Comment je m'organise. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs c'est le moment de le faire. Je vous le remets donc juste ici. Sur Instagram j'ai partagé donc plusieurs petits défis pour arriver au mois de décembre à mettre évidemment une somme d'argent globale, avoir une somme d'argent totale pour quand le moment des fêtes allait arriver. J'ai également partagé donc sur un post la petite enveloppe que avait préparée Anna, donc la petite budgéteuse, que vous pourrez également retrouver sur Instagram. Donc là c'était un défi à mettre de l'argent tous les mois dans l'enveloppe. Donc moi j'ai fait 2 défis concernant Noël et donc là on va arriver à la fin et normalement Inch'Allah j'aurai l'argent que j'ai prévu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise sur papier. C'est parti. Alors donc j'ai préparé ce papier-ci grâce à Maman Économe. Donc c'est un papier que vous pourrez tout à fait retrouver sur mon site internet. D'ailleurs le lien de mon site est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir donc sur le site et je vous mettrai ce papier-là dans les outils gratuits à télécharger. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger et à vous en servir. Voilà, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Donc je vais vous montrer un petit peu la feuille, comment elle se dispose. Donc ici voilà, on va préparer donc Noël, le budget et le repas. Il y a ici donc les idées cadeaux qu'on va se faire. Ici il y a également donc le budget prévu et le budget réel pour les cadeaux, le repas, les décorations, et il y a toujours un poste divers parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une petite surprise financière. Et donc ici vous avez également le menu. Alors pourquoi est-ce que je marque moi ici le menu au niveau de mon budget? Parce que quand je fais une fête comme ça, le menu intervient dans le budget que j'attribue donc pour la fête. Donc voilà, ici coaching budgétaire by Chris donc .com, c'est là-dessus que vous trouverez donc mon site internet, c'est ce lien, et donc c'est sur mon site que vous trouverez ce papier là donc à imprimer et il est totalement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs si vous l'imprimez et si vous le remplissez, n'hésitez pas à le poster sur Instagram et à me taguer, ou même sur Facebook et à me taguer, comme ça je pourrai voir un petit peu aussi votre organisation et ça me fera évidemment très plaisir de voir que vous l'avez imprimé. Alors donc ici comment est-ce que je m'organise? Donc ici voilà, moi j'ai donc en tête les idées cadeaux d'un petit peu tout le monde. Alors ici évidemment je sais que mon mari regardera cette vidéo, donc je vais pas mettre l'idée cadeau que j'ai pour mon mari, donc je sais que lui va m'en faire un. Donc ici on va mettre également papa maman, comme ça on sait qu'il y a un petit cadeau de prévu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un cadeau prévu pour papa et maman? D'habitude mon mari et moi nous ne nous faisons pas de cadeaux, mais on attend les soldes pour pouvoir s'acheter des vêtements ou quelque chose comme ça. Mais là cette année c'est un petit peu différent, on s'est acheté donc tout ce dont on avait besoin. Et donc là mon mari a besoin d'un petit quelque chose que je sais que ça lui fera d'ailleurs très plaisir, et donc je vais lui prendre ça, ça lui fera une petite surprise. Et je sais que de son côté il a également prévu de me faire un petit cadeau, donc on va tout simplement mettre papa et maman parce que
il faut que le doute plane encore un petit peu. Alors au niveau des enfants, qu'est-ce que je fais moi à Noël? Je vais y arriver. Il faut savoir que donc nous le 6 décembre on a la fête de Saint-Nicolas. Donc ça, la fête de Saint-Nicolas, c'est juste des achats de cadeaux pour les enfants. On décore la table, etc. On leur met des petites friandises et les cadeaux de Saint-Nicolas. Donc moi je suis toujours partie du principe que pour Saint-Nicolas j'achetais donc tout ce qui était jouets, etc. Donc voilà, Saint-Nicolas ramène les jouets, ramène des petites friandises et en général donc il y a quand même assez bien de jouets. Et ici par contre pour Noël, nous on se concentre vraiment sur des vêtements et des parfums. Vêtements et parfums, c'est toujours la même chose qu'on leur prend. Ici elles le savent bien et donc elles ont déjà choisi ce que Père Noël allait leur ramener. Donc elles m'ont montré plusieurs choses sur différents sites parce que évidemment nous ici en Belgique les magasins sont fermés. Donc pour vous donner une petite info, donc elles adorent le magasin Zara. Donc là elles aimeraient bien toutes les deux avoir un petit training, on va dire ça comme ça, avoir un petit training et avoir des petites baskets un peu montantes. Donc ici Père Noël va sûrement leur ramener ça. Et au niveau des parfums, alors c'est le cadeau qu'on leur fait chaque année à Noël au pied du sapin. Elles retrouvent leur petit parfum et là c'est une petite tradition qu'on a depuis qu'elles sont nées toutes les deux et elles kiffent vraiment recevoir leur belle petite boîte de parfum parce qu'il faut savoir que nous les parfums en règle générale on les prend dans un magasin qui s'appelle Paris XL. C'est un petit peu le Sephora français et c'est vrai qu'ils font toujours des beaux emballages avec des beaux nœuds, etc. Et elles sont vraiment hyper contentes parce qu'elles ont l'impression d'avoir leur parfum de petite femme, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, alors donc pour les enfants c'est vêtements et parfums donc pour Noël. Alors évidemment il y a aussi papi et mamie qui viennent s'ajouter, mais ça moi je ne le compte pas dans mon budget à moi. Nous ici on compte vraiment notre petit cocon familial à nous, donc papi et mamie eux viennent ajouter évidemment pour les filles. Alors ici au niveau du budget proprement dit, donc ici je vous ai fait une petite case budget, j'ai mis une petite déco, je la trouvais trop choupinou, voilà. Et donc au niveau des cadeaux, alors pour mon mari et pour moi on va avoir un budget de 75 € chacun, donc 150 € au total, et pour les filles je mets 200 € pour les deux, donc 100 € chacune, ce qui nous fait un total donc de 350 €. Alors ici c'est voilà 350 € c'est vraiment le budget maximal de cette année qu'on ne doit pas dépasser parce que comme je viens de vous le dire il y a également la Saint-Nicolas qui représente également un budget quand même assez conséquent. Donc là c'est 350 € à ne pas dépasser. Alors au niveau du repas, donc tout dépend un petit peu de ce que le gouvernement va décider. Est-ce qu'on fera avec mes parents ou pas? Est-ce que on le fera seulement nous quatre ou pas? Donc moi ici je suis partie donc sur la sécurité, donc je suis partie sur le fait que on allait quand même le faire avec mes parents. Si maintenant on ne le fait pas avec mes parents, ce sera quand même normalement plus ou moins le même menu. Il y aura peut-être quelques adaptations à faire. Malheureusement ici en Belgique on ne saura ça que vers le 13 décembre. Donc ça fera quand même déjà tard. Mais bon, donc là on va prévoir comme si on avait le droit de le faire. Pour l'instant ici en Belgique, il y a un couvre-feu de 22 h à 6 h du matin. Dans le cas où le 24 décembre au soir, on ne peut pas faire le réveillon avec mes parents parce qu'il y a le couvre-feu, on ira le faire le lendemain, donc le 25, on ira leur faire une petite visite. On en profitera pour manger le midi avec eux et on fera ça donc le midi chez eux. Donc alors ici au niveau du repas, j'attribue donc 100 €. Alors les 100 € du repas de Noël, c'est 100 € qui n'entrent pas ni dans mon budget course ni quoi que ce soit, c'est pas dans le budget du mois, c'est vraiment un budget ici extra, donc on va dire ça comme ça, c'est un budget qui n'entre pas en ligne de compte de ce que je fais d'habitude. Donc ici je pense qu'avec 100 € je devrais avoir largement assez, donc tout en sachant que nous on ne boit pas de vin, on ne prend pas d'alcool, voilà, donc c'est des repas qui restent quand même relativement sobres. Ici donc avec mes parents on serait donc 4 adultes et 2 enfants, donc franchement 100 € c'est largement suffisant, donc tout en sachant qu'évidemment mes parents participent donc aux frais du repas de Noël, donc c'est quelque chose qu'on fait toujours tous ensemble. Et donc voilà, au niveau décoration, alors moi j'adore décorer ma maison, hein, d'ailleurs vous vous en rappelez l'année passée. Cette année-ci ça va être un petit peu différent parce que je n'ai plus la place avec mon nouveau canapé pour mettre mon sapin, donc je n'aurai pas de sapin cette année, mais je vous prépare une vidéo décoration toute spéciale donc pour Noël. Et donc ici au niveau de décoration, je vais quand même réutiliser des choses que j'avais de l'année passée, et donc j'ai un budget donc de 50 € pour la décoration.
Alors ça va être quand même très pratique, j'ai déjà acheté des choses mais comme tous les magasins ici sont fermés, ça va être un petit peu rock'n'roll. Mais bon voilà, j'ai un budget de 50 € normalement, qui est déjà plus ou moins bouclé. Il y aura encore quelques petites choses à ajouter que je devrais malheureusement commander par internet, pas le choix. Mais voilà, donc ici 50 €, je pense que ce sera bon. Et alors au niveau donc du divers, je mets toujours une case divers, je réserve toujours une petite somme. Alors ici c'est 25 €, c'est pas du tout vraiment énorme, 25 €, je trouve que c'est bien. Voilà, s'il manque quelque chose, si par exemple on a envie de s'acheter un plat un peu différent, si on a envie, je sais pas moi, de racheter des sets de table à paillettes, ou enfin voilà, j'invente, voilà, faire un petit peu de décoration au niveau de la table, décoration supplémentaire auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas prévu, on a cette petite roue de secours de 25 €. Ou si par exemple quelqu'un s'ajoute pour le repas, ce qui est tout à fait possible aussi, on ajoutera donc les 25 € de divers, on pourra donc venir les rajouter dans le repas. Donc voilà, c'est un budget que moi je fais assez modelable, on va dire ça comme ça, comme voilà, en cas d'imprévu, on a de quoi voir venir. Alors au niveau du menu, donc moi comme je vous l'ai dit, c'est un papier qui se fait vraiment dans mon budget, mais c'est vraiment un budget extra. Et donc ici j'aime bien venir noter mes idées de menu, parce que voilà, ça ne rentre pas dans les menus que je fais habituellement, donc que j'imprime, etc. C'est vraiment vraiment une parenthèse dans le mois quand il y a une fête. Alors je trouvais que c'était vraiment bien d'ajouter la case menu donc ici à mon papier, parce que comme ça j'ai vraiment une vue globale donc de toute la petite soirée de Noël ou du 25 décembre à midi. Donc ici au niveau du menu, alors mon mari adore les Saint-Jacques, donc ici cette année il m'a vraiment demandé pour acheter des très bonnes Saint-Jacques, voilà, et de lui préparer ça, donc c'est avec un grand plaisir que je ferai ça. Les filles, elles, quant à elles, m'ont vraiment demandé des scampi. Alors voilà, elles sont très fans de scampi toutes les deux. Donc voilà, ici on a en règle générale des petites choses qu'on apprécie chacun comme entrée. Alors par exemple, ma fille adore les escargots. Alors parfois elle me demande des escargots, parfois elle me demande voilà des scampi. Ça peut être des croquettes de fromage. Donc là j'essaye quand même de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc nous ici ce sera Saint-Jacques pour les parents et scampi pour les enfants. Alors ne me demandez pas encore la recette exacte, je ne sais pas encore, j'ai pas encore trop planché là-dessus, mais je n'hésiterai pas donc à vous partager tout ça. Donc ça c'est pour l'entrée. Alors au niveau du gros plat, ici je vais prendre donc un rôti de dinde que je vais donc farcir. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que chaque année on pense manger un autre plat. Et chaque année on revient là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Donc un rôti de dinde farci, je trouve que voilà, ça respire les fêtes et tout, et on aime vraiment beaucoup. En général je les prends farcis aux fruits secs. Alors pourquoi je dis je les prends? Parce que je le prends donc chez le boucher. Alors il m'arrive de le farcir moi-même et il m'arrive de l'acheter déjà farci. Donc là tout va dépendre un petit peu des prix cette année. Donc voilà, alors pour accompagner ça je fais toujours des petites pommes duchesse au four. C'est vraiment le menu type qu'on fait à Noël, et voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors l'accompagnement, ça je ne sais pas encore, à mon avis sera peut-être des petits haricots verts ou une petite sauce aux érelles. Donc là voilà, ça va un petit peu dépendre, mais là c'est vraiment le premier jet du menu. Et donc comme dessert cette année, donc je m'attaquerai à faire la bûche. Voilà, donc je la ferai moi-même, donc ce sera une bûche maison. Alors je la ferai moi-même pour plusieurs raisons, c'est que ça nous est déjà arrivé d'en acheter une toute faite et elle était franchement pas bonne. Et comme il nous est déjà arrivé de la faire moi-même, et pour une raison donc économique, franchement c'est beaucoup plus intéressant de la faire soi-même. Et donc moi en général ce que je fais c'est plutôt un style de gâteau roulé. Alors ça je vais regarder si je peux déjà vous mettre une vidéo, ou peut-être dans le courant du mois de décembre déjà vous mettre une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je la prépare. D'ailleurs ça permettra à mon mari d'en manger à l'avance. Donc voilà, au niveau du menu ce sera donc des Saint-Jacques, des scampi, du rôti de dinde farci, à voir si je l'achète déjà fait ou si je le fais moi-même, ça dépend un petit peu. Et la bûche maison, ça c'est sûr que je la ferai cette année, parce que quand je vois ce que ça coûte de l'acheter dehors, c'est vraiment les prix sont inadmissibles. Donc voilà un petit peu comment moi je m'organise donc pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Alors au niveau des cadeaux, voilà, je vous ai expliqué. Au niveau du budget, pareil. Alors moi ce que je fais c'est que pour les fêtes de Noël, dans un petit tracker, voilà, à part de ce que j'ai dans mon Filofax, donc je note toutes les dépenses qui auront été faites relatives à Noël, et donc au final je viendrai donc les remplir dans le réel. Comme ça j'aurai un petit peu une vision globale de ce que j'aurai dépensé pour les fêtes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait.
N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est vraiment hyper important pour être au courant de mes dernières vidéos. N'hésitez pas également à visiter mon site internet et à télécharger donc cette page si ça vous plaît. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.